Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte qui sera encore un petit tuto sur les dégradés au crayon de couleur que je vais faire dans Anna Carlson, donc Magie du royaume de la forêt. Je reprends mon colo de la dernière fois et je vais vous montrer un petit peu comment faire les dégradés sur les feuilles. Donc pour faire les dégradés au crayon de couleur, il faut choisir évidemment des crayons de couleur, ça coule de source. Je dirais pour commencer, des couleurs qui vont plus ou moins ensemble, donc qui arriveront à se mélanger. Pour commencer, je vous conseille donc d'aller vers des couleurs plutôt orangées jaunes parce que c'est celles qui se mélangent le mieux. N'essayez pas de faire des dégradés en bleu-violet tout de suite, vous n'y arriverez pas et puis vous n'aurez pas la technique. Ce n'est qu'un conseil, après vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais les oranges jaunes sont des couleurs qui se dégradent particulièrement bien. Donc moi pour ce colo là, je vais faire un combo un peu or. Donc j'ai choisi mes Prismacolor. Donc le chocolat, le 1082 qui a un léger marron. Le orange citrouille, le 1032, donc qui est un orange un petit peu foncé. Ensuite le verge d'or 1034. Le 942 ocre jaune. Et le 940 couleur sable. Voilà, alors pour faire vos dégradés, je vous conseille déjà de tailler vos crayons un minimum, chose que je n'ai pas faite. Donc je le fais tout de suite et je reviens. Voilà, mes crayons sont taillés, pardon. Autre petite astuce, enfin je ne sais pas si c'est une astuce, mais ma foi. Si vous voulez tailler vos crayons, je vous conseille absolument d'investir dans un bon taille-crayon. Pas un taille-crayon d'écolier parce que vous allez casser vos crayons, vous allez casser vos mines, vous allez casser le bois et parfois les crayons sont irrécupérables. Donc pour vraiment maintenir en vie vos crayons le plus possible, utilisez un taille-crayon d'art. Donc il y en a des pas très chers. Par exemple moi j'ai le Faber-Castell donc qui est un aiguiseur qui doit coûter une dizaine d'euros. Sinon, il y a le DAL 133 ou le taille-crayon manuel qui est le Tigal, qui apparemment sont deux taille-crayons qui fonctionnent très bien et qui ne cassent pas vos crayons. Ensuite, pour faire les dégradés, moi j'utilise aussi souvent un blender pour pouvoir mélanger entre elles les couleurs. Donc j'ai le blender Prismacolor, mais il en existe plein de toutes sortes, de toutes marques. Il y a le Caran-d'Ache qui est à l'huile. Il y a des Derwent qui sont aussi à l'huile ou à la cire. Vraiment le blender c'est pareil, ça va vous aider énormément, surtout dans les débuts, à faire vos dégradés. Donc je vous le conseille. Donc pour faire vos dégradés au crayon, on va partir de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. On commence donc avec le marron et puis on va venir faire des petits cercles en commençant en appuyant très peu sur le papier. Donc là où vous voulez poser vos ombres. Donc je vous reprends, je vous ai rapproché un petit peu comme ça vous verrez mieux, je pense que ça ira comme ça. Donc je disais, pour commencer, vous prenez la couleur la plus foncée et puis vous allez faire des petits cercles en appuyant très peu. Donc là où vous voulez mettre vos ombres. Et ensuite, vous allez relâcher le crayon, toujours en faisant des petits cercles, de sorte à ce que le crayon soit bien diffus sur la feuille et à ne pas créer des barres. Vous voyez ici, il y a une barre. Donc ça, il faut l'effacer donc en prenant le crayon, en faisant des petits cercles et puis en relâchant petit à petit l'appui. Une fois qu'on a posé la petite couleur la plus foncée, on prend donc la couleur de transition
donc qui sera pour moi le orange. Et on va repasser en faisant des petits cercles sur la couleur la plus foncée. Donc pareil, au niveau de l'appui, pardon, décidément je vais y arriver. On appuie un peu plus fort au début, mais vraiment pas énormément. Et ensuite, on relâche petit à petit le crayon en faisant des petits cercles pour éviter qu'il y ait des barres, encore une fois. Et puis, on diffuse le crayon. Voilà, petit à petit, on diffuse le crayon. Une fois qu'on en est là, on peut, si on veut, reprendre la couleur la plus foncée et on peut venir intensifier un petit peu notre dégradé. Et ensuite, on reprend ensuite la couleur médium pour perfectionner le dégradé. Et ensuite, on prend la couleur d'après et on continue petit rond par petit rond. On appuie un petit peu au départ et on relâche. Voilà, comme ceci. Et on perfectionne le dégradé. Ensuite, une fois qu'on est arrivé aux couleurs plus claires, c'est vraiment plus facile. Et là, on peut repasser sur toutes les couleurs, mais vraiment très très légèrement, parce qu'il ne faut pas non plus venir ternir les couleurs qu'on a posées au préalable. Mais vraiment, on vient mélanger toutes les couleurs entre elles en faisant des petits cercles. Et une fois qu'on a fini, on peut venir faire des petites hachures, c'est pas très grave. Voilà, et si vous voulez perfectionner encore plus le dégradé, vous pouvez utiliser le blender propre de préférence. Ça ira comme ça. Et on vient ensuite, pareil, repasser sur tout le crème couleur et on fait des petits cercles, des petites hachures comme ça. Et voilà, nous avons un dégradé. Nous avons un dégradé sans trace. Comme ceci. Et donc après c'est la même technique pour tout. Donc pour les plus grosses feuilles c'est pareil. C'est plus difficile, il faut de la patience. Mais le fonctionnement est toujours le même. Des petits ronds, des petits ronds. Et puis on y va tout doucement, on relâche, voilà, là on effleure presque le papier en fait. On travaille comme ça en couche par couche. Alors avec les Prisma, moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça parce que ce sont des crayons très gras qui se mélangent ensemble. Mais si vous avez des crayons de moins bonne gamme, il faut vraiment réaliser du couche par couche comme ça et superposer les couleurs les unes entre les autres, les unes avec les autres, pardon. Et généralement, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois. Moi, par exemple, je pose celle-ci, puis après je pose l'autre. Mais en couche par couche, généralement, on joue avec les crayons, on reprend le plus sombre, on reprend le plus clair. Voilà, on essaye de donc les superposer. Parce que y a des crayons où les dégradés, avec lesquels les dégradés sont très bien, mais il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont moins gras. Donc voilà, généralement vous pouvez aussi reprendre vos crayons, recommencer, refaire des couches et des couches. Et vous y arriverez parce que c'est vraiment à portée de tous. Il faut vraiment un petit peu d'entraînement pour pouvoir les manier, mais une fois que c'est fait,
vous réaliserez des colos parfaits. Je vous laisse ici, je fais la feuille avec vous en musique et je vous reprends après. Donc voici notre petit dégradé, voilà, qui s'est fait tout seul. Avec un peu de patience, on arrive à bout de tout. Autre petit conseil quand vous utilisez le blender, c'est de l'utiliser vraiment quand vous pensez que votre dégradé est totalement fait. Parce qu'en fait le blender, ça va rajouter une petite couche protectrice pour éviter que les pigments bougent avec le temps et les frottements. Et donc après, ça va être plus difficile de rajouter du crayon par-dessus. Donc il faut vraiment utiliser le blender quand vous pensez que votre dégradé est fini et que vous n'y allez plus y retoucher avec vos crayons. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous aidera à vous améliorer. Je n'ai pas la science infuse, hein, bien sûr, donc vous pouvez aussi trouver votre propre technique. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais comme ça parce que c'est la manière de faire. C'est ma manière de faire, mais il y en a qui préfèrent appuyer très fort sur leur crayon, saturer le papier. Le papier, en commençant, je n'aime pas trop parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile après pour faire des dégradés. Voilà, donc je vais faire de mon côté le reste des feuilles et du cerclage que je vais faire aussi de cette couleur. Et puis je vous retrouverai sûrement pour vous faire un petit tuto ou une petite démonstration de la fiole pour faire un effet vert transparent. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!